Dans Solo Leveling, Wu Jinchul rapporte au président Go qu'il y a eu une demande de données concernant le chasseur Sang Jinwoo de la part de la Chine. Go demande s'il s'agit de ses informations personnelles, mais Jinchul précise que la demande concerne ses records de raids et les rapports officiels associés. Bien sûr, même la Chine ne s'attend pas à obtenir des informations sur un chasseur de haut rang, mais pourquoi cet intérêt soudain pour le chasseur Sang Jinwoo? Il ajoute que la Chine sait très bien que Jinwoo n'accepte aucune négociation avec aucun pays. Cependant, Wu Jinchul informe le président Go que la demande ne vient pas du gouvernement chinois, mais d'un individu. Il semble que Liu Jigang, le chasseur chinois de rang 7 étoiles, s'intéresse à Sung Jinwoo. La Chine n'a pas adopté le standard international de classement des chasseurs et utilise son propre système où le rang le plus élevé est normalement 5 étoiles. Cependant, Liu Jigang a reçu le rang exceptionnel de 7 étoiles. Le président Go se demande si Liu Jigang s'intéresse à Jinwoo et Jinchul confirme qu'il a vaincu l'un des monstres de type géant, ce qui pourrait expliquer son intérêt pour Jinwoo, qui a lui-même vaincu tous les géants. Il pense que les forts reconnaissent les forts. Le président Go ordonne à Jinchul de rejeter la demande ou d'envoyer uniquement des données rudimentaires. Pendant ce temps, au bureau de la guilde des charognards, Laura annonce que Jinwoo devrait arriver aux États-Unis le lendemain. Elle note que c'est déjà la veille de son arrivée lorsqu'un homme entre dans la pièce. Thomas André commente le timing parfait et annonce qu'il a quelque chose à dire à cet homme. Il va droit au but. Ne te mets pas en travers de Sung Jinwoo, Mr. Wang. Reconnaissant ce qui s'est passé entre son frère et le chasseur Sung Jinwoo, dit qu'il a des soupçons et veut savoir exactement ce qui s'est passé. Il essaye de parler, mais André l'interrompt avec un coup de pression père-fils, lui disant qu'il ne lui a pas donné la permission de parler. Huang semble terrifié. Laura pense qu'il devrait simplement se taire. Peu de gens peuvent donner un avertissement aussi menaçant à un chasseur de haut rang, mais c'est bien ce qu'on attend de Thomas André. Cependant, Wang Dongsu a une forte obsession pour sa cible. Thomas pose sa main sur l'épaule de Wang et lui dit de ne jamais s'en prendre à Sung Jinwoo et de prendre une pause dans l'une des villas appartenant à la guilde pendant la période de la conférence. Alors, acceptes-tu ma requête ? Demande Thomas, et Huang confirme. Il quitte la pièce comme Thomas le lui a permis. Alors qu'il regarde l'homme partir, Laura demande si tout est réglé, mais Thomas répond que non. Il n'est pas sûr que Wang ait abandonné juste comme ça. Il demande à Laura de maintenir Wang sous surveillance stricte jusqu'à ce que Sang Jinwoo quitte les États-Unis. Acceptera-t-il cela ? Demande Laura. Thomas répond qu'être un peu frustré vaut mieux qu'être mort. Et cet arc continue. Abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, lors de la conférence internationale des guildes aux États-Unis, deux hommes traversent la salle en tant que représentants de l'Allemagne. Lennart Nierman, de la guilde Richter, s'interroge sur la présence de tant de journalistes. Son agent lui explique que le chasseur coréen dont tout le monde parle doit arriver aujourd'hui. Quand on parle du loup, dit-il, se demandant s'il devrait aller à sa rencontre. Lennart répond qu'il n'y a aucun mal à faire connaissance avec un chasseur puissant. Alors qu'il s'approche, il s'arrête soudainement, choqué. Son agent lui demande s'il va lui parler, mais Lennart réalise que ce chasseur ne convoque pas ces créatures d'une autre dimension, mais les garde constamment autour de lui. Il remarque même qu'avec un tel nombre, il pourrait faire la guerre aux États-Unis. En regardant les alentours, Jin-ho demande à Jin s'il reconnaît quelqu'un. Jin répond que non, mais qu'un étranger le fixe. Jin-ho le rassure en lui disant que son nom est partout dans les actualités, donc il est normal qu'il ait des fans qui voudraient peut-être un autographe. Jin-ho demande ensuite à Wu Jinchul pourquoi il est là, et ce dernier répond qu'il est là en tant que garde du corps de Jin. Jin-ho le taquine à ce sujet, tandis que Jinchul reste impassible. Jin pense avoir repéré ses escortes. Adam salue Jin et ses compagnons, mais Jin s'interroge sur la présence de Monsieur White, qu'il croyait en poste à la branche asiatique du bureau des chasseurs. White confirme qu'il est désormais en charge des affaires concernant Jinwoo et informe Jin que ses compagnons seront escortés jusqu'à un hôtel. Jin leur dit de partir. Adam demande alors à Jin s'il peut les accompagner. Cela pousse Jin à demander si cela concerne son père. Adam répond que c'est quelque chose qui sera certainement bénéfique pour lui, assurant que le bureau des chasseurs américains le tient en haute estime. Jin demande si le sujet est top secret et Adam confirme que certains points le sont. Il demande ensuite où ils se rendent et on lui répond qu'ils se dirigent vers le siège du bureau des chasseurs. Adam explique qu'ils sont sous pression. Christopher Reed, l'un des piliers de la puissance américaine, est mort et ils cherchent désespérément à combler ce vide. Sa mort n'est pas encore publique, mais ils feront tout pour trouver un chasseur capable de le remplacer. « Et je suis l'un de vos candidats ?» demande Jin. Adam explique que la valeur d'une pierre runique est proportionnelle à la puissance du monstre. La pierre en question a été extraite de la pire calamité de l'histoire de l'humanité,
le raid du dragon Kamish, un événement que tout le monde préférerait oublier. Il cherche un nouveau propriétaire pour cette pierre runique. Adam demande à Jin ce qu'il pense de cette nouvelle offre. Jin, alarmé, demande s'il peut revoir les images, précisant qu'il veut voir la photo prise avant l'extraction de la pierre runique, celle du corps de Kamish. Il demande si les États-Unis ont conservé le cadavre de Kamish et Adam confirme. Jin demande alors où il se trouve et insiste pour qu'on l'y emmène immédiatement. Il a accepté de consacrer son temps au bureau des chasseurs, donc il est en droit de demander cela. Cependant, Adam explique qu'il ne connaît pas l'emplacement exact du cadavre de Kamish car cela dépasse ses autorisations. Il ajoute que si Jin en fait la demande, il est sûr qu'ils accepteront. Jin propose d'attendre ensemble pendant qu'Adam fait son rapport, et ainsi cet arc continue. Abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, David Brennan demande si Jin-Woo est là en ce moment et s'il a dit quelque chose sur la pierre runique. Adam répond qu'il n'a rien dit à propos de la pierre runique de toute la journée. Cela surprend David, qui se demande pourquoi il veut seulement regarder le cadavre, disant qu'il doit en discuter avec le directeur adjoint. Il demande à Adam d'attendre dehors, lui demandant s'il a une idée de pourquoi Jin veut regarder le corps de Kamish. Le directeur adjoint répond qu'il ne pourrait pas dire, mais une chose est sûre, Jin-Woo n'est pas un touriste. Il explique que la valeur d'une compétence est inimaginable. Les meilleurs chasseurs sont prêts à dépenser une grosse somme d'argent pour acheter des pierres runiques. Une compétence est le pouvoir d'un chasseur, et le pouvoir est égal à la survie d'un chasseur. Pourtant, s'il préfère voir le cadavre, cela pourrait signifier qu'il peut obtenir quelque chose de plus qu'une simple compétence. Se demandant si sa capacité se limitait aux monstres qu'il tuait, il se rend soudainement compte que peut-être Jin pourrait créer des invocations à partir des cadavres de monstres morts depuis longtemps, tués par d'autres mains. Il prévoit de faire de Kamish l'une de ses invocations. Le directeur adjoint, incrédule, dit que si c'est vrai, cela ne peut pas arriver. Un individu ne doit pas avoir un tel pouvoir. Mais s'il refuse sa demande, cela pourrait compliquer les relations avec lui. Très bien, dit-il en tapant du pied, je vais l'accompagner moi-même. Cela pourrait être une bonne occasion de voir les capacités de Jin de plus près. Plus tard, David dit qu'il aurait aimé parler à Jin dans un contexte plus détendu, mais c'est probablement ce que Jin préfère. Ne l'écoutant pas, Jin pense à la façon dont ils ont construit le QG du bureau sur le même site où Kamish a été vaincu. En avançant, Jin remarque qu'il y a de l'énergie magique dans l'air, des résidus de cette énergie 8 ans après. Jin se demande à quel point il sera puissant une fois transformé en soldat. La porte s'ouvre, révélant la massive créature. David informe Jin qu'elle a tué des centaines de chasseurs d'élite et n'a été vaincue que par les 5 derniers chasseurs de rang nation. Son corps a été parfaitement préservé depuis sa mort. Toute l'électricité utilisée dans ce bâtiment provient du cristal magique de Kamish. Demandant s'il est maintenant satisfait, Jin dit à David de reculer en se demandant s'il est vraiment sûr de cela. David répond que le directeur adjoint a déjà donné son accord. Jin s'avance alors que David dit « Regardons tous ce qui va se passer ». Levant son bras, Jin dit « Lève-toi ». Cependant, seules des ondes de choc d'énergie d'ombre éclatent du cadavre, l'extraction d'ombre ayant échoué. Fermant les yeux et prenant une profonde inspiration, Jin tente une nouvelle fois. « Lève-toi ». Une ombre se forme avant que l'ombre de Kamish ne sorte du cadavre, rugissant. Et cet arc continue, abonne-toi pour la suite. Alors que Kamish s'élève de son ombre en rugissant, toutes les lumières éclatent et les tubes à gaz explosent. Regardant Jin, le dragon se demande s'il est celui qui l'a invoqué, roi des morts, monarque des ombres. Les Américains se demandent ce qu'ils ont sous les yeux, mais réalisant qu'il y a des humains à proximité, Kamish déclare qu'ils doivent mourir et qu'il les tuera tous. Il fissure la vitre qui le sépare des humains. David est choqué, car ce verre était renforcé et imprégné du mana d'un haut rang. Soudain, Kamish brise la vitre et commence à charger son souffle. L'équipe de maintenance crie au directeur de partir, mais ce dernier sait qu'il s'agit du souffle de Kamish et qu'ils ne seront pas en sécurité en se contentant de fuir. Mais avant que Kamish ne puisse embraser l'endroit, Jin lui ordonne d'arrêter, lui rappelant que le cristal de mana incrusté dans sa tête a été retiré depuis longtemps et qu'il n'a plus besoin d'obéir aux ordres des dirigeants. Réalisant que Jin-Woo parle la langue des monstres, les Américains sont stupéfaits. Sentant ce que cela fait de se soumettre au monarque des ombres, Kamish plisse les yeux et s'approche, se présentant comme le serviteur humble qui servait autrefois l'empereur dragon, rendant hommage à son nouveau roi. Lorsqu'on lui demande s'il servait l'empereur dragon, Kamish confirme « Il servait le roi des dragons déchaînés, le monarque de la destruction ». Ressentant une rage incroyable, Jin est surpris qu'un soldat d'ombre puisse posséder un ego aussi puissant. C'est un niveau totalement différent de tous les monstres qu'il a vus jusqu'à présent.
Il peut dire qu'il possédait une puissance incroyable. Absolument abasourdi par le dragon remuant sa queue, les Américains regardent avec admiration le roi des morts, monarque des ombres, et le roi des géants, monarque du commencement. Cela doit être l'un des 9 monarques mentionnés par le système. Malheureusement, Camiche fait ses adieux à Jean car il semble que leur rencontre soit arrivée trop tard. Réalisant que même le pouvoir du monarque des ombres ne peut lutter contre le passage du temps, Jean hurle après le système. Cependant, en s'effaçant, Camiche exprime son envie envers les soldats de Sa Majesté, qui peuvent le servir pour l'éternité. Il avertit ensuite Jean qu'il y a 4 humains qui ont emprunté le pouvoir des dirigeants, qu'il doit se méfier d'eux, ajoutant que c'était un honneur d'être en présence du nouveau roi. Le dragon disparaît alors que le système informe Jean de l'échec de l'extraction de l'ombre. Il lui indique également que l'ombre de la cible est retournée dans le néant du vide. Trop de temps s'est écoulé depuis la mort de la cible. Toute tentative supplémentaire d'extraction de l'ombre sera inefficace. Demandant à M. White de transmettre ses excuses au directeur, Jean déclare qu'il couvrira les frais autant qu'il le pourra. En sortant, les Américains frissonnent alors que Jean fracasse la porte du hangar, grinçant des dents de colère et de déception. Et cet arc continue. Abonne-toi pour la suite.